Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette première vidéo du 10e cours. Dans cette vidéo, je vais vous parler de systèmes d'équations linéaires. Alors, la semaine passée, on a déjà considéré des systèmes d'équations. C'était quand on recherchait des extrémas de fonctions sous une contrainte. Et ces systèmes, ils étaient de cette forme-là, ici, où en fait, il y avait trois équations, deux provenant des dérivées partielles du Lagrangien, et la troisième venant de la contrainte elle-même. Et pour ces systèmes, il y avait trois inconnus, x, y et lambda. Alors, en général, ces systèmes d'équations ne sont pas nécessairement des systèmes d'équations linéaires. Et qu'est-ce qu'un système d'équations linéaires? Vous avez la définition en toute généralité juste en dessous. Alors au fond, un système d'équations linéaires, c'est avant tout un système d'équations. Et donc ici, en général, disons qu'on a m équations. M, c'est un entier plus grand ou égal à 1. Et on a n variables. Ici, les variables, c'est ce que j'ai dénoté, x1, x2, jusqu'à xn. Alors, un système d'équations linéaires, au fond, c'est un système où les variables, ici x1 jusqu'à xn, ne sont pas multipliées entre elles et où il n'y a pas de puissance de variables. Donc par exemple, un système d'équations où vous auriez x1 au carré ne sera par définition pas un système d'équations linéaire, même si ce x1 au carré se trouve uniquement dans une des équations. Vous avez aussi donc des coefficients, ce sont des constantes qui soit vont multiplier nos variables, donc ici c'est les coefficients a, i, j, il va y en avoir m fois n, donc il va y en avoir autant que j'ai d'équations et de variables. Vous avez aussi les coefficients ou constantes b, j, qui ne multiplient aucune variable et qui, par convention, sont mises de l'autre côté de l'égalité. Alors, une chose à toujours bien garder en tête, hein, ici vous avez une définition très générale de ce qu'est un système d'équations linéaires. Bien évidemment, le choix des lettres ici est conventionnel. Dans un système linéaire, on n'impose pas que ce soit les variables x1, xn nécessairement. Hein, ça peut être x, y, z, par exemple, si on a trois variables, ou même x, y, lambda, hein, comme dans le cas des équations, des systèmes d'équations qu'on a vus pour le Lagrangien. Au fond, l'important, c'est de toujours être bien conscient des lettres qui vont correspondre à des variables et des lettres qui vont correspondre à des coefficients ou à des constantes. Alors ici, vous voyez quelques exemples de systèmes linéaires. Le premier, c'est un système à deux équations et trois inconnus. Le deuxième, c'est un système de trois équations à deux inconnus. Et enfin, le dernier ici, c'est un système de deux équations, deux inconnus. Alors, peut-être, on va regarder déjà les trois exemples que vous voyez tout en dessous, qui ne sont pas des systèmes linéaires. Et vous voyez les termes ici en rouge qui expliquent pourquoi. Dans le premier, on a un facteur, on a un terme y carré, donc ce n'est pas un système linéaire, du coup, juste à cause de ce terme-là. Dans le deuxième, eh bien, on a x1 fois x2, même argument. Et enfin, dans le dernier, on a x au cube. Tous ces systèmes ne sont pas des systèmes linéaires uniquement à cause de ces termes-là. Alors, peut-être reprenons simplement l'exemple, le premier exemple. Et on va simplement essayer de faire le lien avec la définition formelle. Donc ici, on a deux équations, donc c'est-à-dire que m est égal à 2. On a trois variables, donc n est égal à 3. Alors je mets en parenthèse ici, vous voyez que ce n'était pas x1, x2, x3, mais c'est x, y, z. Donc au fond, ce qu'on est en train de dire, c'est que x1 c'est x, y ce sera x2, et puis x3 c'est z. B1 c'est 4, c'est la constante qui correspond ici. Le 1 ça correspond à l'équation, à la première équation. B2 c'est 0. Et puis, par exemple, maintenant, si je considère les coefficients A et J, ici, en fait, A et J, le I va correspondre au numéro de l'équation. Donc,
Pour i, j'ai comme possibilité 1 ou 2, vu que j'ai deux équations. Et puis le j correspond à la variable. Donc quand j'écris a, i, j, donc par exemple si je prends a de la première équation, troisième variable, eh bien donc le 1 correspond à l'équation et le 3 correspond à la variable, eh bien ça va être 7. Alors, attention aussi aux signes de ces coefficients. Par exemple, si je veux considérer le coefficient qui multiplie y dans la deuxième équation. Alors, je pourrais me dire que c'est 3, mais dans la définition formelle, vous voyez, il n'y a que des additions. Donc, il faut en fait que je prenne ce moins en compte dans le AIJ, en fait. Donc, si je veux considérer le coefficient qui, à la deuxième équation, multiplie la deuxième variable, donc c'est a de 2, eh bien ce n'est pas 3, mais c'est moins 3. Et donc en fait, formellement, la deuxième équation, elle pourrait s'écrire comme ça. Donc c'est 1 fois x plus moins 3 fois y plus 4 fois z égale à 0. 1 c'est A1, c'est A2, 1. Deuxième équation multiplie la première variable. Moins 3 c'est A2, 2. Et 4 c'est A2, 3. 0, on l'a dit, c'est B2. Alors, un dernier point. Pour un système linéaire, on peut avoir plus d'équations que d'inconnus ou moins d'équations que d'inconnus, et aussi autant d'équations que d'inconnus. Alors dans les deux premiers cas, disons le cas où on a plus d'équations que d'inconnus, comme le deuxième cas ici au milieu, eh bien on parle d'un système qui est surdéterminé. Et dans le cas où on a moins d'équations que d'inconnus, on appelle ça un système sous-déterminé. Vous remarquez que j'utilise comme synonyme variable et inconnu, oui, bien que ce ne soit pas écrit dans mes slides. Alors, ce qui nous intéresse en général dans un système d'équations, ce sont ces solutions. Et donc, qu'est-ce qu'une solution d'un système linéaire? Eh bien, c'est pour ici un système qui a m équations et n variables, eh bien, ça va être un n-uple, donc ça veut dire que ça va être n nombres, que j'ai ici noté S1, S2 jusqu'à Sn, qui vérifie les équations du système, toutes les équations du système. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je remplace x1, x2 jusqu'à xn par ces valeurs S1, S2 jusqu'à Sn, dans toutes les équations, eh bien, je vais voir que les égalités sont des égalités qui sont vraies, en fait, qui sont respectées. Alors ça peut paraître un peu vague ou abstrait, mais si je vous donne un exemple, vous verrez, c'est assez simple à comprendre. Si je considère par exemple une équation à une inconnue, et donc une équation linéaire à une inconnue. Alors mon équation va être, disons, 3 fois x égale à 4. Alors qu'est-ce que la solution de cette équation? Eh bien, vous devinez certainement que la solution, c'est x égale à 4 tiers. Donc au fond, cette valeur-là, si je la remplace ici, eh bien je vais avoir une égalité qui est vraie. Si je prends x égale à une autre valeur que 4 tiers, eh bien j'aurai une égalité qui n'est pas vraie. Et donc au fond, ce que j'appelle S, alors S1 si vous voulez, mais S tout court, vu qu'il n'y en a qu'un seul, eh bien ma solution c'est simplement 4 tiers. Alors, lorsqu'on considère les solutions d'un système linéaire, il y a 3 cas qui peuvent se présenter. Soit il y a une unique solution, comme le cas qu'on vient de voir ici, où la solution unique était 4 tiers. Ou alors il peut y en avoir une infinité, ou aucune. Alors du coup, en général, on va noter l'ensemble des solutions grand S, parce qu'au fond, ce sera un ensemble, soit un ensemble avec un seul élément, si le système a une unique solution, ou alors un ensemble avec une infinité d'éléments, dans le deuxième cas, ou alors l'ensemble vide tout court, s'il n'y a aucune solution.
Et donc, quand on a un système linéaire, en général, ce qu'on veut, c'est le résoudre. Et le résoudre, ça veut dire déterminer cet ensemble S de solutions. Alors, il peut paraître un petit peu étrange qu'il ne puisse pas, par exemple, y avoir deux solutions à un système d'équations linéaires. Alors, je vais vous donner un petit argument géométrique pour vous justifier pourquoi c'est bel et bien le cas. Donc, si on prend par exemple un système ou des systèmes d'équations 2-2, donc c'est-à-dire deux équations à deux inconnus, eh bien, en fait, chaque équation, on peut lui faire correspondre, au fond, l'équation d'une droite. Et au fond, résoudre un système linéaire, ça va correspondre à trouver les points d'intersection de ces droites. Alors si par exemple je prends le premier système, 5x plus 10y égale à 2, et puis x moins 3y égale à 0, alors ce que je vous ai dit, c'est que pour chaque équation, je peux faire correspondre l'équation d'une droite. Et à quoi ça ressemble l'équation d'une droite? Eh bien ça ressemble à quelque chose de la forme y égale une expression de x. Donc ici, j'isole y. Qu'est-ce que ça me donne? Si vous faites le calcul, ça va vous donner ça. Et dans la deuxième équation, eh bien c'est simplement ça. Alors, ces deux équations, là je les ai exprimées comme ça, elles sont équivalentes à celles d'avant, mais là, clairement, ce sont des équations de droite. Et si vous regardez en bas, le graphe, eh bien, j'ai fait correspondre le graphe de ces fonctions-là. Alors, si maintenant on comprend que, au fond, un système linéaire, disons 2-2 ici, eh bien, ça va correspondre à des droites, et chercher les solutions, c'est chercher les points d'intersection de ces droites, eh bien, si on pense géométriquement, des droites, soit elles se coupent en un seul point, donc ça va correspondre au cas où il y a une unique solution. Soit elles sont confondues, et dans ce cas, il y a autant de solutions qu'il y a de points sur la droite, c'est-à-dire une infinité. Ou alors, elles sont parallèles, et dans ce cas-là, il n'y a aucune solution, vu que les droites ne se coupent pas. Alors, comment résoudre un système d'équations? Il y a deux méthodes qu'on va voir dans cette vidéo. Et la première, c'est la méthode de substitution, ou par substitution, qu'on a en fait déjà utilisé la semaine passée lorsqu'on voulait chercher des extrémas de fonctions sous contrainte. Et en quoi consiste cette méthode? Vous l'avez ici résumé en haut. Eh bien, il faut d'abord isoler une variable dans une des équations pour l'exprimer en fonction des autres. Ensuite, on substitue cette expression dans les autres équations. Comme ça, les autres équations ont une variable en moins. Et ensuite, on cherche encore à isoler une autre variable dans ces équations-là. En gros, on répète la procédure 1 et 2 jusqu'à ce qu'on obtienne une équation qui n'a plus qu'une seule variable qu'on va espérer pouvoir résoudre. Alors du coup, la résoudre, ça va donner une valeur pour une des variables qu'on va ensuite substituer dans les équations qu'on a. Et ensuite, on espère trouver toutes les valeurs pour les autres variables. Alors ça peut paraître un peu abstrait et long, autant faire un exemple, ce sera beaucoup plus simple. Donc ici, je considère le système 2x plus 3y égale à 7, x moins 2, pardon, x moins 2y égale à 2. Alors donc, première étape, je vais isoler une variable dans une des équations. Ben là, ça va être assez simple, hein. Je vais isoler x, ici, dans la deuxième équation. Donc x, c'est égal à 2 plus 2y. Je ne touche pas la première équation pour l'instant. Et puis, je vais ensuite substituer maintenant. Donc, j'ai exprimé x en fonction de y. Je vais donc substituer cette expression dans la première équation. Automatiquement, avant même de savoir ce que ça donne, la première équation va être une équation de y seulement. Donc 2 fois x, mais maintenant x c'est 2 plus 2y, plus 3y, égale à 7. Alors ici, on pourrait temporairement abandonner toute cette écriture et se concentrer uniquement sur cette équation-là, à une inconnue, qu'on va résoudre. Alors, on continue ici. Peut-être je fais comme ça.
Donc, je fais cette multiplication ici, ça me donne 4 plus 4y plus 3y égale à 7. Donc ici, je vais avoir 7y égale à 7 moins 4. Je divise par 7, ça me donne 3 septièmes. C'est ma première valeur, solution pour y. Et maintenant, je vais reprendre mon expression de x en fonction de y. Donc, x est égal à 2 plus 2 fois y, mais y c'est 3 septièmes. Et donc, je calcule. 2 fois 3 septièmes, ça donne 6 septièmes. 2, c'est 14 septièmes. Et ça me donne donc, peut-être je vais écrire ici en bas, 14 plus 6, c'est 20. Et donc x, c'est 20 septièmes. Alors, je pense avoir trouvé les solutions du système. Une chose très très importante quand on fait quand on résout des systèmes d'équations, c'est qu'il y a pas mal de calculs qui peuvent être longs, pas forcément compliqués, mais longs, et donc on fait facilement des erreurs. Une chose très importante à faire quand on a des solutions comme là, c'est de les vérifier. Donc, ma première valeur pour ma première variable, c'est 20 septièmes, et la deuxième valeur pour ma deuxième variable, c'est 3 septièmes. Je vais reprendre les équations de mon système de départ, et je vais vérifier si les égalités sont bel et bien vraies, en remplaçant par les valeurs que j'ai trouvées. Donc, pour la première équation, donc équation 1, c'est 2x plus 3y, et normalement, c'est censé me donner 7, mais je vais voir, je remplace x et y par les valeurs que j'ai trouvées, donc c'est 2 fois 20 septièmes plus 3 fois 3 septièmes. Alors, 2 fois 20 septièmes, ça me donne 40 septièmes. 3 fois 3 septièmes, ça me donne 9 septièmes. Donc au fond, j'ai 49 sur 7. 49 divisé par 7, c'est 7. Donc là, c'est juste. Reste à voir si la deuxième équation est aussi vérifiée, parce que s'il n'y a que la première qui est vérifiée, au fond, ce n'est pas une solution du système. Alors, pour l'équation 2, l'équation 2, c'est x moins 2y égale à 2, mais je vais voir si ça donne bel et bien 2. Je remplace x par la valeur que j'ai trouvée, donc 20 septièmes, moins 2 fois y c'est 3 septièmes, et voilà, on fait le calcul. 20 septièmes moins 6 septièmes. Donc 20 moins 6, ça fait 14 septièmes. 14 divisé par 7, ça fait 2. Et donc, c'est correct. C'est donc bien une solution de mon système. Et donc, je peux écrire... Oups, je vais écrire en noir. Les solutions de mon système, eh bien, il n'y en a qu'une seule. Donc, l'ensemble des solutions, ensemble de, c'est 20 septièmes pour x et 3 septièmes pour y. Vous remarquerez que je n'ai pas écrit x ou y. Au fond, là, on oublie le nom des variables. Par convention, la première variable est placée en première coordonnée et la deuxième variable est placée en deuxième coordonnée.